Bonsoir mes petits choux à la crème. Rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chou à la crème qui est une ouf? Bah écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Je vais te le dire pourquoi. Les gens souffrent. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et ils nous trouvent trop aigris. Ça c'est vrai. Ils se disent, est-ce que c'est vraiment ça le monde dans lequel on vit? Non, on va vous rassurer, on fait semblant. Tout ça, ce n'est qu'une posture. En vérité, On est très contents. je suis quelqu'un d'excessivement optimiste dans la vie. Vous voyez, aujourd'hui, il fait un temps de merde, comme quasiment tous les jours depuis un an à Paris, mais ça va. J'ai la pêche, tout va bien. Donc cette vidéo est là pour faire réponse à la vidéo top 10 des choses qui étaient mieux avant. Aujourd'hui, nous allons vous parler des choses qui sont mieux maintenant. Parce qu'il y a des choses qui sont mieux maintenant, hein, Idéo? Il y a plein de choses qui sont mieux. Toi Bien aussi, t'es un évidemment. mec optimiste. Je suis vachement optimiste malgré mon ton et mon comportement, on va dire, un peu pantouflard, bien sûr. Voilà, rassurez-vous, tout ça, ce n'est qu'un On rôle. est toujours vivant. On est des acteurs, d'accord? On joue bien, c'est vrai, on est des acteurs. Mais en vérité, tout va bien. Donc là, voilà, on a noté 10 choses chacun. 10 c'est choses qui difficile. cartonnent maintenant, qui enterrent ce qu'on avait avant, qui sont beaucoup mieux. Vous avez de la chance d'être dans ce monde actuel, je peux vous le dire. Donc, Ido, on va commencer. On va montrer l'ardoise, c'est parti. 3, 2, On 1. a tout noté. On a tout noté. Hop, Hop, voilà. Voilà ce qui une belle ardoise. voilà ce qui est mieux maintenant, les mecs. Une ardoise rose, une ardoise bleue. Et voilà, il y a rien, les mecs. On peut tout noter, quoi. C'est ça qui est bien. Mais on a bon, cherché des choses. On a cherché des on a choses. rien trouvé. Y a rien. D'accord? Bon, non, on plaisante. Plaisant. On plaisante. Je vous dis, on est des acteurs, on est bon. Bon, allez, c'est parti. On note des choses. Donc, Idéo, c'est parti. Ça va être très expéditif. C'est hein, je très le dis, hein. expéditif, absolument. Moi je dis 10 points, ça en est peut-être qu'un. Ah, mais moi, autant, tu vois, la vidéo précédente, j'avais eu du mal à trouver. Là, j'ai trouvé une inspiration naturelle. Donc, c'est parti. T'as déjà noté? Tu es rapide? Ça tient en rapide. un mot. Alors là, Ah, franchement, mais c'était tu tellement m'impressionnes. rapide. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, qu'est-ce que t'as noté? L'eau. L'eau, L'eau. j'adore l'eau. Moi, j'ai noté les figurines. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'eau? Bah l'eau c'est très simple, regardez cette bouteille d'eau. On fait pas la pub pour cette marque, mais on s'en fiche nous, mais De toute Déjà- façon, c'est de l'eau du robinet qu'il y a là-dedans. Oubliez la comment marque. ça ça fait 30 ans que je bois de l'eau du robinet? C'est maintenant que tu me le dis? Tu crois que j'ai assez d'argent pour acheter de l'évian tous les Non mais jours? d'accord, c'est pour ça que je suis malade, mais l'eau, cette bouteille d'eau, avant il fallait faire combien de kilomètres pour avoir de l'eau potable? DG Beaucoup. Absolument. Alors que maintenant voilà, on prend cette bouteille d'eau, on la boit. Elle est tellement bonne. Il est en train de la vider, vous voyez. Tu pouvais pas faire ça avant. Demander à un mec dans le désert, à l'époque, il y a longtemps, il n'y avait pas d'eau. Il pouvait pas faire ça. Bah voilà, là je crois que t'as- J'adore l'eau. C'est vraiment ma passion dans ma vie, c'est l'eau. Et il faut en profiter maintenant, parce que dans 20-30 ans, Exactement. il n'y en aura plus. J'espère que Non non. mais la blague à part. Non, je leur dis pas. Non, c'est pas une blague, on est sérieux, on est très On est sérieux. très sérieux. Non, l'eau, buvez-en, c'est très important. C'est très important. C'est tout ce que tu voulais dire sur l'eau? Oui. Ben moi j'ai noté les figurines. Alors ça, écoutez. Les figurines de maintenant sont incroyables. Beaucoup mieux qu'à l'époque. Moi je peux vous dire qu'à la fin des années 80, début années 90, objectivement on avait quand même un paquet... Je vais essayer d'être poli. On avait un paquet de petites daubasses. Vous voyez, c'était des petites figurines. Bon là, je pourrais vous montrer les Tortues Ninja, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, mais maintenant, on a plein de compagnies qui nous font des trucs de dingue, évidemment, Hot Toys en tête, là, regardez, il y en a plein. Même NECA, vous voyez, il y a 10 ans, NECA, je me plaignais, je trouvais qu'ils faisaient pas des trucs si incroyables, mais maintenant, avec leur ligne Tortue Ninja, je suis subjugué. Voilà, sinon on a Figuarts qui font des très belles figurines Dragon Ball, que vous pouvez trouver facilement à Paris chez Manga Story. Non, je ne fais pas de pub, mais je devrais être payé pour ça. Le niveau a augmenté, voilà, le niveau des figurines, on peut pas dire le contraire, ça a augmenté. Donc maintenant on peut amasser, et ensuite on met ça partout et ça fait une très belle déco. Voilà, c'est mieux qu'avant, super. La suite, Idéo, on passe Non, moi je pensais que t'allais beaucoup plus parler des figurines, moi excuse-moi, c'est ta passion. Bah, efface là, oui j'en ai déjà beaucoup parlé là. On passe au 9. Mais moi j'ai pas besoin d'effacer pour le 9, c'est ça qui est incroyable. Faut que ça expédie. Ah, t'as pas besoin d'effacer. C'est ça, Alors, tu vas comprendre. Ok, alors passe-moi ça.
Je vais comprendre le génie. Ah, je sens l'entourloupe. Tu vas sentir l'entourloupe. Non, si encore t'avais écrit un truc en retournant l'ardoise, on pouvait le lire différemment. Non, mais vous allez comprendre l'entourloupe. D'accord, mais je vois pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah merde, je me suis gouré de... J'étais sûr. Ah oui. Je pensais pas que t'allais mettre les figurines en 10. Si, j'ai bien mis les figurines en 10, mais en fait je me suis gouré de feuilles. C'était celle-ci. Je me souvenais que j'avais mis les figurines en 10. Ah oui. Très bien. C'est là où mais dépêche-toi. Vous voyez qu'en fait on débarrasse même pas le plateau de vidéo en vidéo, c'est catastrophique. Allez, c'est parti. Là, il est... 3, 2, 1, go. J'ai même pas effacé, c'est le 9, c'est le numéro 9. C'est le 9. Donc toi c'est l'eau chaude. Eh oui. Ah c'est beau ça. C'est beau, regardez-moi ce côté, cette technique. Bah oui, l'eau chaude, avant, qu'est-ce qu'on faisait comme douche? Avec l'eau fraîche, on allait sur le puits, c'était terrible, on tombait malade. Il y a encore des gens qui se lavent comme ça, tu sais. Malheureusement oui, mais même parfois, quand on a son ballon qui crève, soutient quelqu'un, un ami, on peut plus avoir d'eau froide, non mais c'est d'eau vrai. chaude pendant des mois, et voilà, donc l'eau chaude c'est devenu un confort, c'est devenu quelque chose d'automatique, on oublie que c'est quelque chose de quand même d'assez précieux dans notre vie de tous les jours, Bah oui. mais faire une douche d'eau chaude, pour moi c'est exceptionnel. Non mais on peut aller plus loin, c'est vrai qu'on vit dans une société confortable. Ça c'est clair. On n'est pas au Moyen-Âge. Hein, vous avez Ça, normalement... on a remarqué, hein. Si vous nous regardez, vous avez l'électricité, l'eau On a des chaude, néons. le chauffage, collectif ou privé, Mais là, tu dévoiles tous mes points après, moi. vous avez Internet. Mais vas-y, c'est bon. Bon, alors moi j'ai mis les voitures. Les voitures... Ah non, je suis Alors, pas d'accord. Attends. J'ai mis les C'est voitures... devenu des carcasses qui se traînent. Quand j'ai noté sur ma feuille, j'avais On mis... sait même plus s'ils roulent ou pas, faut appuyer sur des Laisse-moi boutons. finir, Ido, attends, c'est déjà compliqué d'aller... Je suis pas d'accord. Écoute. Les voitures, j'ai mis entre parenthèses, j'ai pas eu le temps de le noter, mais j'avais mis mais. Ah ouais, d'accord. Hein. Non, mais je trouve que si tu prends les voitures de maintenant comparées aux voitures d'avant, je sais pas, des années 80-90, on a la direction assistée. Ah ouais, super. Elle tienne mieux la route. Bon, c'est déjà bien. On peut mettre de la musique. Mais c'était les Avec routes qui plusieurs tenaient types pas de avant, musique. c'est pas la voiture. Putain, mais toi, est-ce que t'as connu l'époque où t'avais juste le lecteur de cassette? C'était incroyable, on avait son petit porte-cassette, on mettait tes cassettes, Non. il y avait ce petit son, Non. petit son petit particulier. Là on met son portable MP3, le son est dégueulasse, faut le dire. Non, mais Si idéo. tout est compressé, avant c'était du son FLAC, t'y connais rien, je suis pas désolé. Non, écoute, ce qui était... Là où c'est bien, c'est l'installation sonore dans les voitures, ça je suis d'accord. Il y a des bonnes basses, il y a une bonne Ce caisse. qui était horriblement chiant avec les cassettes, c'est qu'il fallait les rembobiner. Vous vous rappelez? Incroyable. Et que ça finissait par s'user. Alors, Bah, excuse-moi. bon, après, t'as eu le CD. C'était déjà mieux. Mais alors maintenant, carrément, tu peux brancher, normalement, dans les voitures de maintenant, t'as une petite prise USB. Et tu peux brancher ton iPhone, ton smartphone, peu importe, et t'écoutes toutes les musiques que tu veux. T'es plus limité par une seule cassette. Genre mon père, il avait, je sais pas, Jean-Jacques Goldman, t'étais limité. C'était incroyable. Tu pouvais écouter que Jean-Jacques Goldman en boucle. C'était c'est ça l'enfer qui est pour bien. moi. Là maintenant, tu vois, imagine, le gosse qui est dans sa voiture avec son père, il lui dit, papa, est-ce que tu peux me mettre tel artiste, et tu peux switcher, tu fais plaisir à toute la famille. Ah, d'accord. Et ça coûte moins cher, en plus. Bon, par contre, je trouve que le design des voitures actuelles pue la merde. Ah bah, on est d'accord. Il y a une obsolescence programmée qui est évidente. C'est dangereux en plus. Je trouve qu'elles tiennent de moins en moins sur la durée, les bagnoles. De toute façon, tout le monde me le C'est confirme. toi qui roule pas droit, c'est tout. Non. Tout le monde, Si, tu tout roules le comme monde, un chauffard. pas du tout. Je suis un excellent conducteur. Non, Mais bah, tout le c'est monde me confirme qu'il y a un gros problème avec les voitures de ces dernières générations. Elles sont moins fiables sur le long terme. Après, c'est de la belle technologie quand même. Bon, voilà. C'est tout pour moi. On passe au 8 du coup. Mais qu'est-ce que tu penses des supercars et tout ça non? Est-ce que t'en aimerais une? Ou t'es pas du tout C'est comme quoi un ça? supercar? Non, moi je suis pas quelle voiture à la base. Je sais pas, une C'est Aston quoi Martin, une petite Pourquoi pas. Jaguar. Non mais une après si petite tu veux, Bentley. donne-moi l'effaceur. Si tu veux, j'ai pas l'attachement qu'ont beaucoup de gens aux voitures. Pour tout vous dire, moi tant que ça roule, je suis content. J'en ai rien à foutre de l'extérieur d'une voiture. Maintenant, je peux Après, je apprécier. prends pas un cheval, une charrette alors. Et tu mets un lecteur MP3 à l'intérieur et c'est bon, t'es parti. Hein. Je peux Et crois-moi que apprécier. ça tombera pas en panne, ça, à part s'il est malade. Je peux apprécier des belles voitures. Par contre, tu vois ce qui est dommage. J'ai déjà fait des salons de l'automobile. Bon, tu retrouves tous les beaufs de France, bah, mais c'est d'accord. pas grave. Dans les salons automobiles, tu vois des concept cars. Incroyable ces concept cars. Et tu vois des voitures Incroyable. du futur. Tu sais, On il est y a 10 d'accord, ans, on ouais. te montrait ce qu'allaient donner les voitures en 2020. On est en On s'est fait 2021. rodka, on s'est fait rodka. Je n'ai jamais vu la queue de ces voitures dans la vraie vie. Jamais. On a toujours des modèles déprimants. Ça crie pas le futur. Moi, je veux des trucs tout en vert. Hein, Tout en vert. ouais, j'ai des trucs complètement Transparent. tu veux dire, transparents. Bien sûr. Pourquoi pas une voiture tout en vert? Je veux. Où sont les voitures volantes en 2021? Dans les années 80-90, on imaginait le futur avec des voitures volantes. Elles sont où? Bah, elles volent.
Tu les vois pas, ils sont haut dans le ciel, mais qu'est-ce que tu penses des voitures électriques? L'hybridation, tout ça? C'est une connerie, mais on est là pour être optimiste. On est là pour être optimiste. En fait, je vais te dire, un des gros problèmes qu'il y a avec les voitures électriques... Allez, c'est parti. Alors, je crois que tu peux les recharger chez toi, les batteries. Mais imagine, tu fais une longue Faut route. une centrale nucléaire pour chez toi. Imagine, tu fais une longue route et tu te retrouves en pleine campagne. Bah, T'es en pleine campagne et il n'y a aucune borne dispo pour recharger ta voiture, tu as rien. Tu fais comment? Bah t'es baisé. Voilà, t'es baisé, c'est complètement con. En plus, c'est lent. Bah, tu te roules, et je vais te dire, en plus, danger avec les voitures électriques parce que ça fait pas de bruit. Combien de fois je me suis fait surprendre, je fais mon petit footing, et là il y a une voiture, tu sais, je l'avais pas vue, je l'avais pas entendue. Elle passe et c'est même pas qu'elle passe tellement lentement, c'est juste qu'on l'entend pas, tu vois, ça fait pas de bruit. C'est très dangereux, n'achetez pas ça. En plus, c'est très mauvais finalement pour l'environnement. Tu sais que pour recycler ces batteries, c'est bien pire que tout ce qui peut être généré comme pollution par le pétrole. Limite, faudrait les envoyer dans l'espace. Bah, faut demander à Bezos qui règle le problème. Bezos, c'est qui Bezos? Nicolas Bezos? Jeff Bezos, là, le mec qui part en fusée avec Amazon. Le PDG. Allez, c'est parti. C'est parti, de haut, on n'a pas le temps. J'ai plus mais j'ai plus ma feuille. Je sais plus où elle est. Comment ça, t'as plus de feuille? Mais le stick, J'en sais rien, où c'est que tu l'as foutu? Mais je sais plus. Bah, démerde-toi. Tu crois que j'ai déjà pas assez de trucs à gérer, mais regarde-moi ça. Et quoi? Où c'est que t'as pu la mettre? On va faire ça. Retrouve tes points de tête. Ouais, on va faire ça. Bon. C'est parti? T'as vraiment noté un truc là? Attends, Ah, tu réfléchis, t'essaies de gagner du temps. Ah oui, c'est bon. Quel professionnalisme. Mais en tout cas, vous voyez qu'on est optimiste. Hein, là, vraiment, on essaie de vous faire plaisir. Ne déprimez pas, je sais que là, c'est très dur. On est tous en dépression. Mais il faut voir le verre à moitié plein. D'accord? Tout va bien se passer. Cette génération est formidable. Le monde est génial. Hein, le monde est génial. Cette société me fait rêver. C'est bon, vidéo? Allez, 3, 2, 1 pour la 8ème position. C'est parti. T'as noté quoi? Le sommeil, l'air frais. Qu'est-ce que c'est que c'est? T'as même pas fait d'effort, Idéo. Mais comment ça, tu me dis Tu n'as même pas fait d'effort! C'est bien le sommeil aujourd'hui, excuse-moi, on dort pas en pleine cambrousse, on n'a pas peur que de lion vienne nous manger, on a un toit, voilà. Ok, très bien, vas-y, continue. Non mais c'est vrai, on peut dormir tout en sécurité, part dans certaines régions. Mais et l'air frais, parce qu'en été, voilà, c'est insupportable. Moi, je déteste la chaleur, je déteste l'été. Rien que pour ça, parce qu'on suffoque. Même dans ce grenier, on suffoque, c'est insupportable. Toi, t'en sais quelque chose. Et les moustiquaires. On respire très bien ici. Ouais, l'air est frais. Ouais, bah il est pur. C'est clair. Et les moustiquaires. Ça, c'est une invention de dingue, des moustiquaires. Je peux dire qu'en tout cas, on risque pas de se faire attaquer par un virus parce que la fumée les chasse, tu vois. La fumée les chasse. Ouais, bah ça, une théorie encore fumeuse. Donc le sommeil est mieux maintenant qu'avant. Mais tu sais, on a oublié de préciser un truc. Évidemment, il y a des points qu'on va aborder. Tout est relatif. Avant, ça veut dire quoi finalement? C'est mieux avant. Parce que quand on dit... Moi, je suis quelqu'un du temps long. C'est-à-dire avant, c'était il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Quand on dit c'est mieux maintenant, on comprend, en 2021. Mais est-ce qu'on se base finalement sur ce qui est mieux ces 10 dernières années, ces 20 dernières années? Quand on parle d'avant, est-ce qu'on parle d'il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 1000 ans? Il y a 1000 ans, oui. Il y a 1000 ans, d'accord. Donc on dort mieux maintenant qu'il y a 1000 ans. Absolument. Et toi, t'es allé très très loin. Je suis allé très très loin. Parce que la dernière fois, quand on a dit c'était mieux avant, on se basait avant tout sur les années 50, 60, 70, 80, 90. Éventuellement début 2000. Là, tu vas quand même très loin. Tu veux dire qu'en fait, on est dans une société occidentale qui est confortable. Exactement. Bon, alors moi, j'ai mis Paris. Entre parenthèses, j'avais mis d'un point de vue d'un bobo parisien. C'est-à-dire que moi, je dis, pour moi, de mon point de vue, parce que vu que je suis pas à Paris... partout. Moi, j'habite pas à Paris. C'est impraticable. Moi, je suis automobiliste. Je suis en banlieue, en périphérie. Et donc, quand je vais à Paris, c'est une horreur. C'est un enfer, on peut pas se garer. Mais pour le bobo parisien, qui veut chercher sa petite baguette le matin, avec sa petite trottinette, c'est génial. C'est génial. Il y a des petits couloirs qu'il peut emprunter. Il est content. Il est comme un coin avec sa trottinette. Il va chercher son petit pain. Il va faire ses petites courses. Il va faire quoi avec son petit pain? Le pain est ignoble. Non, mais c'est bien. C'est bien pour ces traces de gens. C'est bien. C'est le monde est beau. Voilà, si vous êtes bobo parisien, souriez, tout est génial. Allez, on enchaîne. On est au point numéro 7. Ah oui, alors là, le 7, là, c'est peut-être le point dont je suis le plus fier. Je suis allé chercher très loin, celui-là. Donne-moi le... Merci. Et ça aussi, c'était bien, c'est bien, ça. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Même l'éclairage est mieux, vous voyez. Je pense que là, vous voyez très très bien ce qu'on écrit. Voilà. Simple, clair, net, concis, comme à chaque fois avec moi.
Toi, Idéo, tu peux pas t'empêcher d'écrire des romans. Mais non, mais non. Est-ce que tu crois vraiment que les gens vont lire? Allez, c'est parti, Allez, 3, 2, 1. mais bien sûr qu'ils vont lire. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. L'accès à l'info. L'accès à l'info, tu as volé un de mes points que j'allais dire après. Moi, j'ai mis la télé. La télé. Entre parenthèses, j'ai mis pour les débiles. Alors, c'est du point de vue des débiles, c'est génial, j'en parlais. Allez, à toi. Bah ouais, d'un point de vue d'un mec lambda, l'accès à l'information n'a jamais été aussi simple et accessible à tous. Que ce soit sur Internet, on peut se renseigner, s'instruire de manière très facile. Que sur les différentes plateformes, on peut avoir accès à des dossiers, des articles d'universitaires, aussi simples que Bonjour. On peut écouter toute la musique du monde, la musique classique, des années baroques et classiques, comme ça, en cliquant, c'est énorme. On peut avoir accès à 4000 films, on peut avoir accès à la culture, à l'art, on peut avoir accès à tout, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc, rien que pour ça, on peut, l'homme, je trouve que aujourd'hui, on n'a pas cette barrière, cette difficulté qu'avaient peut-être les gens, même si peut-être qu'on peut me contredire, me rétorquer que les gens d'avant n'avaient pas forcément besoin de ça, puisqu'ils avaient déjà, justement, déjà les pieds sur terre. C'est beau ce que tu dis. Non mais c'est vrai, je suis complètement d'accord. Donc moi j'ai mis la télévision pour les débiles. C'est quoi les débiles? Mais si quelqu'un est con, c'est sympa les programmes qu'il y a actuellement à la télé. Tu vois, tu peux mettre C8, là t'as TPMP, c'est à la réunion des crétins de France. On a des mecs qui se prétendent experts de je sais pas quoi, t'as une table ronde d'abrutis complet, parrainé par un couillon, et ça parle aux gens. Tu vois, il y a des gens, ils aiment bien rentrer du boulot, ils écoutent ça, et ils se disent putain, j'ai des représentants, j'ai des mecs qui me parlent, qui parlent dans ma langue, qui sont aussi cons que moi, qui se posent la même question que moi. Tu zappes un petit peu la chaîne d'à côté, la 9, c'est quoi, c'est W9, je sais même plus. T'as les Marseillais machin là, super, t'as des télé-réalités géniales pour les Mongols. T'as la chaîne spécialisée clip avec que des musiques de merde. Donc pour le mec qui a vraiment des goûts de chiottes, qui est vraiment profondément débile, c'est génial d'avoir cette chaîne. Parce qu'il y a que des clips moisis avec des musiques nulles qui passent H24, donc c'est génial. C'est vraiment idiocratie. T'as BFM TV, CNews là, avec les infos déprimantes qui tournent en boucle, là vraiment si tu veux t'abrutir complet. T'as des présentateurs avec un non-charisme absolu qui représentent les gens qui n'ont pas de charisme. Tu vois, maintenant, on a... comment il s'appelle le mec qui présente Question pour un champion? J'ai oublié son nom. Stéphane... Emmanuel Etienne? Samuel Etienne? Je sais plus, il est nul. Mais c'est bien, tu vois. Il est où le Perse? C'est vrai qu'il a disparu. Si, parce que le Perse... Le Perse, le truc, c'est que... Bon, il était con aussi. Hein. Non. Ah, s'il était très con. Ça va pas ou quoi? Je l'ai croisé une fois... C'est un génie. Un génie de son genre, c'est un cador. Écoute, je l'ai croisé il y a fort longtemps. Mais t'as croisé tout le monde, toi, dans un Virgin. Ben, on s'en fout. Mais il se trouve que Samuel Etienne, tu vois, pour les vieux qui regardent Question pour un champion, c'est un peu plus le gendre idéal, il est un peu plus jeune. Ils sont tout aussi cons les deux, tu vois. Mais l'autre, il ressemble à Michael Keaton, donc c'était sympa. Bah oui, c'était sympa. Non, puis on a perdu Thierry Ardisson, on n'a plus d'émissions intéressantes, on a que des émissions full mongol. Donc pour le mongol, c'est super. Voilà, donc ça c'est mieux avant. On a perdu Bernard Pivot. C'est mieux, la télé est mieux maintenant qu'avant pour les mongols. On a perdu Nard Pivot. Et ça c'est triste. On a perdu plein de gens. Tu sais qu'il y a un compositeur qui est mort là, le compositeur de Dragon Quest. C'est pas vrai. Si, il est mort. Mais si, mais donne-moi. Ah oui, pardon. J'ai vu ça ce matin. Donc paix à son âme. Ah oui, alors là. Mais il est mort aujourd'hui. Il est mort hier dans la nuit, je sais pas. Ah, mais tu m'apprends paix à son âme. Ah bah paix effectivement, terrible. Tiens, on aurait dû noter les OST de jeux vidéo, voilà, il y a quand même des beaux trucs. Peut-être que je l'ai noté ça. Ah, tu as peut-être noté? Ou je t'ai donné une idée? Peut-être. Peut-être. Allez, enchaîne Idéo là, plus vite. Et d'accord, j'essaie de me souvenir, excuse-moi, j'ai pas mon petit paplard. Tu vas le noter plus vite? Bah écoute. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Tu as noté? Le partage d'infos. C'est toujours connecté, moi. C'est connecté à l'info. Moi, j'ai mis les fast-food, entre parenthèses, horrible, pour les obèses et ceux qui aiment mal manger. D'accord, c'est pas pour toi. Mais il en faut pour tout le monde. Moi, je dis, en fait, j'ai raisonné comme ça, je me suis dit, pour moi, il y a plein de trucs qui déconnent, mais pour telle ou telle catégorie de population, il y a des choses géniales. Donc voilà, à toi. Bah, le partage de l'info, il est totalement lié au point précédent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi aisé de partager quelque chose sur la toile, même à quelqu'un, par exemple par mail, par transfert, par
pour lancer un live, toi tu sais bien, t'as usé de cette fonction pendant 10 ans sur PS4, le seul mec qui a fait ça, la fonction share pour lancer un live, c'est exceptionnel. Oui, ça. oui, Ça c'est nous vrai. facilite. C'est vrai. Et même YouTube, cette plateforme, quoi qu'on en dise, nous permet tous de partager ce qu'on veut. Oui, oui. Oui. Bah écoute, donc ça c'est pas mal. Non, puis c'est vrai, On peut s'exprimer. Il y a un on côté peut- super pratique. Tu peux envoyer des mails, tu peux envoyer une lettre à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. T'as pas besoin de te faire chier, à aller à la poste, à payer je sais pas combien. Ah bah ça y est, Tout est de croyez-moi plus en qu'on plus passe. cher. Non, ça c'est vrai que c'est très pratique. Bon, c'était super, très bon point. Vous voyez, on peut être optimiste. Alors moi j'ai mis les fast-food, parce qu'il y en a plus que jamais. Il y a plein de franchises de burgers qui éclatent de partout. On a eu le retour de Burger King il y a pas longtemps. J'espère que Wendy's va arriver. Qui ont fermé tous les cuits. Si vous souhaitez vous empiffrer, boucher vos artères et plein de cholestérol, on est dans une époque magnifique, il y a plus de fast-food que jamais. Il est excessivement simple de trouver n'importe quel boui-boui qui fait des burgers de merde et des kebabs à chier. Et c'est génial, voilà. Donc on va faire une petite coupe et on passe à la suite. Nous reprenons. Donc je voulais ajouter, au-delà des fast-food, qu'il n'a jamais été aussi simple de mal manger. Même si tu veux acheter des fruits, des bons fruits, bah c'est quasiment impossible. Enfin, en tout cas pour moi. Et moi j'ai pas des petits producteurs qui te ramènent des bons légumes bien frais, tu vois, qui viennent du potager, de l'arbre. Non, De l'arbre. bah oui, des arbres. T'as beaucoup de fruits qui se chopent dans les arbres. Bon, moi quand je vais chez Auchan, les fruits, le rayon fruits est absolument infect. Tout est dégueulasse. C'est ni fait ni à faire. T'as vu l'état de pommes? Bah franchement. Il y a des vers, le mec il y a des qui- trous partout. En fait, si vous voulez mourir vite, ça n'a jamais été aussi simple dans cette époque. Parce que la malbouffe est accessible partout. Ouais, mais pourtant, la durée de vie, entre guillemets, a été... Après, oui, c'est dans quelles conditions on vit, si tu veux, à la fin. Non, mais après, On se- toutes les maladies, c'est un choix. Tu peux, t'as une profusion quand même du bio, des magasins bio, des rayons bio. Mais après, faut faire attention, faut être sélectif. Mais il y a des gens qui aiment sincèrement mal manger. Ils aiment bien se remplir de graisse, acheter n'importe quoi, ils aiment bien. Donc ça n'a jamais été aussi simple. Voilà. Alors ensuite, on est au 5. Hein. On avance vite, c'est bien. Mais faut-il mieux mal manger que ne pas manger tout court? Parce que aussi, ce genre de nourriture, c'est les Oui, moins tu, chers. tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. C'est vrai que la bouffe est plus malheureusement, facilement le bio, accessible. Ouais. Qu'à une époque, au Moyen-Âge, ou à l'époque de À la l'homme des cavernes. préhistoire, c'est À la ça, préhistoire, bien voilà. évidemment. Fallait Oui, chasser avant. C'est sûr que là, dans cette optique, c'est mieux maintenant, ça c'est évident. Pourquoi j'ai fait Bah oui, c'est parti. On a déjà noté, on vous a surpris, c'est parti, le 5e. Ouais, moi, Go. ça m'a surpris. 5e. Vas-y. L'achat en ligne. Ah oui, oui. Mais Tout est lié, moi. tout est lié. Mais tu sais que le pire, c'est que moi j'ai mis un point qui résumait tout ce que t'as dit. Internet, je sais bien, et moi j'ai Mais c'est bien, c'est bien. j'ai voulu Écoute, mettre ça pour... J'avais pas d'autres. Moi, j'ai voulu mis- décortiquer. j'ai mis la déco, entre parenthèses, pour les gens qui n'ont aucun goût. Bon, mais d'accord, mais c'est pas Alors, possible. c'est parti. Idéo, on t'écoute, l'achat en ligne. Je voulais en Mais parler, que- mais c'est bon. L'achat en ligne, y a rien à expliquer. Comment ça, y a rien à expliquer? On C'est fait une vidéo. extrêmement simple. C'est quoi en fait? Ton projet c'était juste de lire balancer tous les mes points, points et dire tu au balances revoir. les points, au revoir, merci. D'accord. Mais parce que l'achat en ligne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se réveille à minuit avec une idée de dingue et on se dit, mais il me faut ça absolument. Ben, on va sur n'importe quel site, on l'a instantanément le lendemain. C'est un truc de dingue. Même si C'est vrai. après, la contrepartie, c'est que ça tue les commerçants en physique, bien évidemment. Donc ça, c'est terrible. Mais il faut aussi l'admettre que d'un point de vue des gens, des consommateurs que nous sommes, des gens vides et On est devenu pathétique, c'est ça que tu veux dire. pathétiques, misérables, on peut le dire. C'est vrai. Eh bien, ça nous conforte, ça ramène un confort en plus, et donc ça... Non mais il faut être optimiste, Idéo. T'es en train de déprimer l'audience une fois de plus. Je suis désolé. Mais parce hein, vraiment. que moi je vois aussi le danger de ça, c'est que Non mais il faut mec, faire un il peut jamais effort. sortir Non, non, de non, chez la lui, vidéo il s'appelle achète les en choses qui ligne, sont mieux maintenant, Il Idéo. achète en ligne toute la journée, il mange, comme tu dis, tes fast-food, il se fait livrer, c'est le mec, il vit sous intraveineuse sur son lit, il sort plus jamais, quoi. Mais tu es aigri. Je suis pas aigri, c'est que des fois... Moi je préférais le Idéo d'hier quand il parlait de James Bond. Ah bah d'accord. C'était un peu plus enjoué. Non mais je vois ce que tu veux dire. Tu sais, il y a une époque, c'était compliqué, y compris pour les figurines. Il y avait des figurines que vous vouliez trouver, vous étiez petit. Souvenez-vous des catalogues de jouets. On regardait les catalogues, ça nous faisait rêver. Moi, je me souviens d'un truc précis. C'était les Chevaliers du Zodiaque, les versions 1. Les premières versions des armures. Moi, quand je me suis intéressé aux Chevaliers du Zodiaque, il n'y avait plus que les versions 2 en magasin. Et je pouvais pas trouver les 1. Bon, après, tu peux multiplier ça sur n'importe quoi. Les films. T'avais des films, tu vas au magasin, tu le trouves pas. Alors fallait le commander, mais des fois il y avait rupture de stock, le produit n'était plus édité.
Tu vois, un film que tu cherchais en VHS ou en DVD, le produit n'était plus édité. Je me souviens notamment avec Halloween 6. J'ai eu un mal de chien à l'époque à trouver la VHS d'Halloween 6. Il était quasiment pas édité. Explique la VHS pour les plus jeunes d'entre nous, excuse-nous. La cassette vidéo, c'est la cassette vidéo, quoi. Vous avez connu, vous pouviez rembobiner. Mais ça encore, ça aussi, j'ai failli le mettre. Il faut le dire. Les VHS, c'était quand même un gros tas de chiasse. Non mais vraiment, la qualité était pourrie. Fallait rembobiner, elle s'usait. T'avais une seule langue. C'était nul. Les DVD, les Blu-ray, c'est 100 fois au-dessus. On aurait dû le mettre en point, ça. Bon, en tout cas maintenant avec l'achat en ligne sur internet, eBay, Le Bon Coin, tout ce que vous voulez, toutes ces plateformes, ou même le troc, le troc, tu peux trouver des mecs sur Facebook, sur des forums, qui sont prêts à vendre des trucs ou échanger des trucs qui sont complètement introuvables. Et c'est génial, tu peux trouver en 2 clics, comme tu le dis, tu te réveilles à minuit, à 1h du matin, je sais pas, t'es dosé, et tu te dis putain, c'est comme moi là, il y a 2 semaines, 3 semaines, je voulais acheter les Blu-ray de Candyman, parce qu'ils étaient pas trouvables à la Fnac, je les ai trouvés. Encore une fois. La Fnac. Je les ai trouvés. Non, mais la Fnac, nul. Je les ai trouvés sur internet, les Blu-ray. Tout est trouvable sur internet, quasiment. Quasiment tout. Bref. Et donc, qu'est-ce que t'as mis, toi? Donc, moi, j'ai mis la déco. Ah oui, la déco. Parce que voilà, bon, ça, je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, mais les gens ont des décos intérieures de plus en plus déprimantes, je trouve. Mais ça, c'est mon avis. Mais il y a des gens qui ont des goûts de merde, sincèrement. Ils sont sincères dans leur goût. Et ça n'a jamais été aussi simple de se faire une déco pourrie. Maintenant, quand tu vas chez Ikea, tout le monde aime bien aller se meubler chez Ikea. Tu sais, parce que c'est pas trop cher, c'est facile à monter, c'est à la mode. Déjà, même moi, là, regarde les vitrines. Je vais vous dire un truc sur ces vitrines. Objectivement, elles sont pourries. Mais elles sont bien pratiques. Parce que tu vas chez Ikea, je sais plus combien j'ai payé ça, 50-60 balles. C'est pas très cher, c'est rapide à monter. Mais, fut une époque où j'étais allé, je sais plus, je crois que ça s'appelait Lumière le magasin, je sais plus, je suis plus sûr. C'était dans Paris, il y avait un magasin qui était spécialisé dans le verre, et j'ai fait faire construire une vitrine sur mesure, qui faisait à peu près 2 mètres de large. Et c'était excessivement dur à monter, il y a des mecs qui ont dû l'installer et tout, ça m'a coûté une fortune. Bref, mais c'était du solide, c'était beau, c'était classe. Mais là, vous voyez, j'essaie de la facilité, parce que pour monter ça ici, je suis content qu'il y ait Ikea, mais ça fait un peu une déco de merde, vous voyez. Ça aurait été mieux d'avoir une vraie vitrine faite vraiment sur mesure pour épouser pile poil la forme là, vraiment. Mais bon, je m'égare. Tout ce que je veux dire, c'est que maintenant c'est excessivement simple. Même chez Micromaniazing, là, vous pouvez trouver des coussins de chiasse pour votre salon. Mais il y a des gens qui aiment bien. Ils sont contents d'avoir Mario et Zelda dans leur salon, sur les coussins. Et ben écoutez, pour vous, c'est super. On est dans une grande époque. Allez, la suite. Est-ce que tu as l'effaceur? L'effaceur, merci. La suite. Tiens. T'as pas effacé, toi? Ah, j'ai pas effacé. Que tu es lent. Ça s'est pas amélioré. Hein. C'est pas un truc qui était mieux avant, ni mieux maintenant. J'ai mis quoi? On est en 4. Hein. Ah oui. Ah oui, ça c'est un point. T'es mis Julien Lepers. C'est un point important. Moi, je sens que ce point va pas te faire plaisir. Ah ouais? C'est bon? T'es prêt? Ouais. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y. J'écris de plus en plus mal. Oh, ça change pas. La numérisation. Moi, j'ai mis l'angoisse. L'angoisse. Ah bah, super, tes points, toi, c'est l'angoisse, c'est le cas de le dire. L'angoisse, c'est mieux maintenant qu'avant. Et je vais l'expliquer. À toi. La numérisation, écoutez, tout simplement, ça concorde, ça va toujours sur le même point, ça va. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi simple. On va refaire cette tautologie jusqu'à la fin de la vidéo. Il n'a jamais été aussi simple d'avoir tous ces papiers sur soi, de justement ne pas sortir avec tout un dossier. Je me rappelais, moi j'avais mon cartable, je voyais mon père, il avait son petit cartable. Il avait tous ses dossiers bien rangés, avec tous ces papiers d'impôts, de je sais pas quoi, d'examen de santé, de papiers, de factures. Il n'y a plus besoin, tout est électronique maintenant. Et même pour aller chez le médecin, tout ça, tout se fait naturellement. Il n'y a plus besoin d'ordonnance, de je sais pas quoi. Tout se fait aisément. Le QR code, je sais qu'on le décrit en ce moment, le QR code. Il faut le dire, qui permet quand même, justement, de plus imprimer. Ça m'énervait parce que moi, j'ai jamais eu d'imprimante. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai jamais eu d'imprimante de ma vie.
Ouais. C'est-à-dire que moi, à chaque Ah fois, oui, pour oui. imprimer un papier, je devais aller dans les cybercafés. C'est Je tombais compliqué, sur des mecs louches qui étaient là toute la journée. Ils étaient complètement drogués. Je sais pas, c'était des hackers. Je sais pas Et qui maintenant, il y faisaient. a moins. En tout cas, tu les vois plus, les drogués. Non, je les Ça, vois- c'est mieux. je les vois plus. Donc merci le QR code parce que comme ça, le lendemain, j'ai un avion, je sais pas quoi, je présente mon QR code et puis c'est parti quoi. Ouais, c'est parti. Pourvu que t'aies bien chargé ton portable. Et que Exactement. contrairement à moi, ton portable tombe pas en rade au bout de 2-3 Ouais, bah, heures. ça c'est sûr. C'est le Bien, oui, risque. non, mais ça se défend. C'est vrai que maintenant, grâce à la technologie, on se trimballe avec moins de papier. Mais il y a toujours un revers de la médaille. Mais écoute, on va Il y a rester toujours un revers. optimiste parce que tout est mieux maintenant. Tout est génial. Donc moi, j'ai Live mis in a happy world. l'angoisse. Moi, je trouve que l'angoisse Les nuits de est l'angoisse. mieux maintenant. C'est mieux maintenant. On vit dans une société extrêmement angoissante. C'est terrible. Moi, je regarde les gens. J'ai fait 2-3 petites sorties. J'ai l'impression que tout le monde se dit que tout va bien. Tu vois, les gens sont vraiment contents de s'être pris la douille comme ça, dans le cul, ils sont contents. Et moi, ça m'angoisse profondément, et j'ai jamais ressenti ce niveau d'angoisse dans la société, j'ai jamais vu ça. Je trouve qu'on vit une Peut-être toi époque, qui angoissé. on vit une époque complètement folle, les gens sont complètement à côté de la plaque pour moi. C'est peut-être moi en fait, tu vois. Donc moi, en fait, c'est pour ça que j'essaie de me mettre, parfois de mon point de vue, après j'essaie de comprendre le point de vue des autres, et je me Pas dis... mal, c'est un bon point de départ. Voilà, et je me dis actuellement, finalement, je peux apprécier un truc, c'est que mon niveau d'angoisse n'a jamais été aussi élevé. Super. Bah, ortose-toi que ce niveau d'angoisse descende quand même un jour. Ah bah oui, je l'espère, mais écoute, j'apprécie l'angoisse en attendant, moi je prends ce que j'ai. Hein. Ah bah. Drôle de. Bah écoute, il faut apprécier de chaque chose. Ça reste hein. un sentiment humain, moi après ça me fascine les sentiments humains. C'est très important, c'est ce qui me nourrit pour produire des choses intéressantes. File-moi l'effaceur. C'est très important. De toute façon, moi, il y a toujours cette superbe phrase que j'oublie pas de Vanilla Sky. The sweet ain't as sweet without the sour. Ça veut dire quoi en bon français ça Ça veut dire le sucré n'est pas aussi sucré sans la mer. Effectivement. Donc on est déjà dans le 3 là, on est déjà dans le 3. Dans le 3, la fameuse conférence, tout à fait. Bah écoutez, alors ce point, il va te faire sortir de tes gonds, je le sens. Dans le 3, mais heureusement on n'est pas à 3. Et j'ai C'était aucune très bien, 3. envie d'y aller. Idéo, au lieu de parler là, tu pouvais pas déjà noter ton point? Mais moi, c'est des points qui nécessitent un développement. Oui. Fais des phrases. Pars en poésie, ça nous fait rêver. Je pars en prose. 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce que tu as mis? La liberté conditionnée. Ou Conditionnelle. Conditionnelle. Moi j'ai mis les jeunes. Les jeunes. Le jeune, tu veux dire le fait de Les jeunes. ne pas manger. Non, les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Bah la liberté conditionnelle que j'ai mis entre parenthèses, du fait que peut-être que maintenant elle est un peu mise à bas, mais pas dans le sens que vous pensez, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de prendre son passeport et de partir dans le pays qu'on veut en 24 heures. C'est-à-dire que demain si je veux partir au Japon, bon, là c'est mort, mais il y a 2 ans ça se faisait en un clic. On peut vraiment... même en France, c'est incroyable, tous les trains qui sont disponibles, on peut aller dans le... excuse-moi Edo, je trouve que ton point est mensonger. Quoi? Parce que c'était mieux il y a 2 ans finalement. Oui, mais ça je pouvais pas prévoir moi. Je t'ai demandé un truc qui était mieux maintenant. Mais c'était mieux maintenant, mais mettez en parenthèse il y a 2 ans. Écoute, je vais l'accepter en espérant que tout ça, Voilà, ça se résolve. mais ça très, va très se vite. résoudre, mais ça s'est résolu. Ça s'est Ça résolu. résolu. Ça s'est résolu. Ça s'est résolu. Donc moi j'ai mis les jeunes. Bisous. J'ai mis les jeunes parce que c'est mieux d'être jeune que d'être vieux comme nous maintenant. Donc bravo à vous, vous êtes jeunes. Non, profitez-en parce que ça passe très très vite, vous vous rendez même pas compte. Même moi je m'en rendais pas compte. T'es Non, jeune mais encore. Arrête. Tu sais, quand t'es jeune, vraiment jeune, quand t'as 15-16 ans, je trouve que le temps il passe lentement. Tu subis le lycée, le collège, enfin t'as l'impression de le subir, tu vois, tu te dis putain mais quand c'est que je vais être enfin adulte, je vais être tout seul, indépendant, avoir ma copine, ma femme, mes enfants, machin. Mais après ça passe excessivement vite, entre, j'ai envie de dire vos 22, 23, en fait quand vous commencez à finir vos études, à la sortie de la fac on va dire, ça devient, enfin c'est pas l'enfer, c'est génial, mais c'est hyper rapide, donc profitez-en. Si vous êtes encore au collège et au lycée que vous déprimez, sachez que c'est le moment, il faut en profiter. Alors je suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que c'est les meilleures années de votre vie, non, croyez-moi, pas du tout. Mais profitez-en parce que vous êtes jeune, vous êtes frais, vous pouvez faire plein de trucs. Sortez, puis non, après, plus globalement un mot sur les jeunes. Malgré ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dit que
Les gens actuellement parlaient moins bien français, ils étaient moins polis, ils s'habillaient moins bien, tout ça. Mais finalement, je constate un truc, c'est que les jeunes sont de plus en plus cultivés. Ce qui n'a jamais été aussi simple finalement de se cultiver avec Internet, avec cet accès à la culture qui est complètement dingue. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très sensibles, très drôles, et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Voilà, c'était Bon message. voilà mon message Ça me touche. d'espoir. Là, je le prends. Parce que toi, t'es un jeune, Eh ben, bien sûr. Donc ça me touche directement. Passe-moi ça. Je faisais pas référence à toi, t'es vieux pour moi. Mais c'est pas du tout. T'es presque aux portes de la mort. Oh bah ça va. Tiens. Alors justement, ce point fait référence à ce que tu dis sur les jeunes. Ah oui. C'est beau, c'est une vidéo qui se complète. Moi, je trouve vraiment, ça dégage. Cette vidéo, elle dégage un truc qui est bien pour la société. On est en train de donner de l'espoir aux gens, finalement. C'est ça. On est en train de vous dire que non, tout n'est pas foutu. Non, non. Tout va bien. Tout n'est presque pas tout foutu. Non, rien n'est foutu, tout est Ah, génial. mais bien sûr rien n'est foutu. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Tu as mis quoi? L'époque. L'époque challenge. Ah oui, intéressant. Moi, j'ai mis ma vie. Ma vie. C'est le deuxième point, on est d'accord. C'est le 2. C'est le moment où je commence à plus avoir d'idées. Ah bah. On l'avait remarqué, je crois, dès le dixième. Mais bon. Attends, L'époque. L'époque, ben, en référence à ces jeunes, etc., c'est que je trouve que malgré tout, c'est une époque fascinante dans laquelle nous vivons, puisque, avec toutes les embûches, tous les obstacles et toutes les difficultés qui peuvent survenir, justement, je trouve que c'est une époque stimulante à tout niveau, c'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, il y a beaucoup de choses à faire, d'un point de vue technologique, etc. Et donc on est vraiment à la croisée entre deux moments. On est une époque charnière. On est à la croisée des chemins. On est à deux doigts de pouvoir virer des gens comme toi de notre pays. Et ça me fait plaisir. Bah, vraiment. Là, c'est ton histoire. C'est toi que je vais virer, mon petit gars. Mais 2022, les mecs, 2022, vous savez pour qui j'ai voté. Je trouve que justement, il y a beaucoup de choses qui sont à faire, et donc ça c'est stimulant tout simplement. Il faut pas aussi se dire tout est foutu, c'est fini. Justement, il faut dire le contraire. C'est ça, c'est un challenge. Faut voir la vie comme un challenge finalement. Bien sûr. On va se sortir de cette mauvaise passe, parce que c'est une mauvaise passe. Donc moi j'ai mis ma vie. Un peu pour la même raison que ce que j'ai abordé rapidement tout à l'heure, le point précédent. Comment on dit, jadis, il y a fort longtemps, je vous ai parlé de ce point, c'était il y a à peu près 2 minutes. Moi, quand j'étais au collège-lycée, la vie me déprimait. Je me posais 10 000 questions. En fait, je me posais 10 fois plus de questions quand j'étais jeune, très jeune, que maintenant. Tout me faisait chier. Je n'ai jamais supporté l'autorité, aussi bien des professeurs que de mes boss. Je n'ai jamais supporté ça. Et là, malgré tout ce qui peut déconner dans le monde actuellement, les seules personnes à qui je rendais compte finalement, c'est vous. Parce que ça fait 1 an que je vis avec cette chaîne. Je trouve ça fantastique. Je m'éclate à faire ça. Donc j'aimerais vous remercier sincèrement, parce que là vraiment ma vie me fascine beaucoup plus que quand j'étais un jeune. Mais maintenant je suis vieux. Tu vois, c'est tout le dilemme. Je vais bientôt mourir, je m'éclate plus. Mais avant j'étais jeune et je me faisais chier, mais qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas. Bon allez, on est déjà au 1, putain mais c'est incroyable, mais c'est passé super vite cette vidéo. J'ai pas vu le temps passer, je sais pas pour vous, c'était génial. Ceci, oui, c'est un point qu'on pourrait dire, filme-moi l'effaceur. C'est que souvent, moi, les vidéos, on les fait, je m'emmerde, c'est interminable. Et là, vous voyez, c'est frais, c'est cool, on est de bonne humeur, on est des jeunes. Et c'est génial. Voilà, moi, je suis très très content. Ne vous faites pas voir, c'est pas parce que je souris pas tout le temps H24 que je suis pas content. Je suis très heureux d'être avec vous, vraiment, vous êtes mes amis. C'est parti pour le point numéro 1, 3, 2, 1. C'est parti! Et c'est le 1 que j'ai mis Internet et toi, tu as mis le passé. Le passé c'est mieux maintenant. Ce qui est mieux maintenant c'est le passé. Je vais le développer parce que tout a été fait en ce sens, tout concorde. C'est que justement pour répondre à cette époque, à ce challenge, on a une immense chance qu'on ne peut pas encore, je pense, que tout le monde ne saisit pas, c'est qu'on a une richesse dans notre passé, dans notre histoire commune. On peut s'appuyer sur des épaules de géantes, sur des auteurs de géants, de génies. Saint Thomas d'Aquin, Spinoza, même la Bible. On a la chance d'avoir ce genre de recueil de livres qui nous permettent justement de
de nous aider tout simplement, de nous faire réfléchir, alors qu'avant justement, déjà on pouvait pas tous lire, faut le dire, c'était accessible. C'est vrai que tout le monde pouvait pas lire. C'était accessible. D'ailleurs, il y a encore des gens qui ont du mal à parler. C'est vrai, mais bon, écoute, on leur souhaite de mieux parler, écoute, on fait... Oui, je leur souhaite beaucoup. Et donc, ce passé qui nous accompagne nous permet, je trouve, de mieux aborder le futur. Maintenant. Et puis de moins se faire chier aussi. Possible. C'est vrai. Non mais c'est un très bon point, c'est un beau message philosophe. Bon, moi j'ai mis Internet, les mecs. S'il n'y avait pas Internet, on pourrait pas se parler là actuellement. Vous n'auriez pas accès à cette vidéo. Globalement, je trouve ça incroyable. Je sais que tu l'as beaucoup développé dans cette vidéo, mais l'accès à la culture est complètement fou. Et c'est vrai, là, ça rejoint ce que tu dis sur le passé. On a accès à toute l'histoire de la musique, de la littérature, du cinéma, à portée de quelques clics. Il y a énormément de contenu gratuit. YouTube, moi, malgré certains problèmes là, quant à la liberté d'expression, je trouve que c'est une mine d'or. Parce que tu peux vraiment trouver des B-sides de groupes inconnus. Je découvre des trucs tous les jours. Je me passionne, même là actuellement, je découvre des artistes récents. Il y a plein de petites pépites cachées sur Internet. Tu as découvert qui récemment ? Je vais pas le dire, je garde ma vie privée. Mais il y a beaucoup de choses que j'adore sur Internet, beaucoup de gens me font rire. Ça permet donc, par exemple, dans des exemples qu'on rigole avec toi. Ça permet de se sentir moins seul. Ça permet de se cultiver de plus en plus, ça permet de ne pas s'ennuyer. On est tout le temps accompagné. Finalement, ça a changé la donne, ça a changé la face de l'humanité. Pour le mien, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, vous êtes nés dans les années 2000, vous n'avez pas connu cette époque où vous vous endormiez le soir, seul, sans rien. Bah, c'était exceptionnel, ça. Non, c'était horrible. Face à nous-mêmes. Moi, je vais vous le dire, écoutez, je sais qu'on a développé le contrat avec Joachim sur cette chaîne, parce que c'est vrai qu'il y a des pièges avec ça. Mais je vais vous dire, moi, écoutez, mon ressenti. Quand j'étais jeune, ça m'angoissait le soir. C'est quand j'arrivais pas à dormir. J'avais une boule au ventre. C'est qu'en fait, bon, tu pouvais lire je lisais des livres. Mais tu pouvais parler avec tes parents. Souvent maintenant, je m'endors avec un petit documentaire. Non mais tu vas pas parler avec tes parents à 23h seul dans ton lit, t'arrives pas à dormir, t'es angoissé par la mort, par plein de choses. Pas du tout. Là, moi, je m'écoute des petites musiques, j'écoute des documentaires. Tu vois, ça met de l'ambiance. Avant, je trouve que le monde était beaucoup plus terne, beaucoup plus triste. Là, actuellement, on peut mettre les mélodies qu'on veut pour accompagner notre vie de tous les jours, et c'est beau quand même. Puis c'est pareil, tu vois, dans la voiture, ça me permet de supporter les embouteillages qui sont affreux. Mais vraiment, tu vois, je switch, je mets tout et n'importe quoi, et ça me détend. Et ça permet aussi de couvrir cette immense merde qu'est la radio actuelle. Voilà, écoutez, messieurs, dames. Mais attends, on va pas finir comme ça. Moi, je suis étonné d'un point que tu n'as pas évoqué. C'est la fascination et surtout comment dire ? Le quoi ? Le truc que peut dégager justement les prochaines découvertes, notamment les ovnis. Toi, t'as un truc comme de dingue. Oui, les ovnis. Il n'y avait pas cette optique, cette vision avant. Il y a cette obsession depuis quand même à peu près 70 ans. Ça remonte aux années 40. Là, on commence à avoir des preuves. Et donc, c'est pas mieux maintenant, justement, ce côté-là ? Non, moi j'attends qu'ils arrivent. J'attends qu'ils arrivent vraiment, qu'on puisse parler avec eux. J'ai plein de questions à leur poser. Mais oui, c'est une période excitante pour ça. Voilà, c'est excitant. C'est excitant. Écoutez, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a redonné la pêche. Vous êtes des jeunes, vous déprimez, vous trouviez la chaîne déprimante, mais sachez que comme vous, on est des gens hyper optimistes, on trouve que tout est génial, tout est magnifique. Voilà, on a passé un moment très agréable en votre compagnie. Merci de vous abonner, n'hésitez pas, la cloche, le bouton rejoindre, le like évidemment. N'oubliez pas, le like, la cloche, tout. T'as pas un truc à dire, Idéo ? Dis-leur que tu les aimes, faut leur dire parce qu'on leur a pas assez. Il y a un dernier mot à dire à ces gens qui nous regardent depuis 10 ans. Dis-leur que t'es content d'être là, t'es content. Je vais dire mieux que je suis content. Est-ce que ça moutarde ou ça moutarde pas ?